Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis dans la magnifique région de la Gaspésie. Je suis ici pour un repérage parce que j'ai un atelier juste ici dans 2 jours. Et donc, je viens faire un peu de repérage. Ce soir, je suis à la recherche des orignaux. On est quand même tard en saison, mais c'est un bon moment pour pouvoir les photographier parce qu'ils sont vraiment retombés en alimentation. Tu peux avoir les mâles qui perdent les bois. Donc, c'est vraiment, il y a encore des belles opportunités, même si on est passé la saison du rut. Là, je suis parti avec le 120-300 2.8 puis le 24-120. Mais où est-ce que je m'en vais? C'est surtout des prairies assez ouvertes. Donc, je pense que c'est plus le 120-300 que je vais utiliser. Donc, il me reste un petit 15 minutes de marche. Puis je vais arriver dans le secteur où je vais aller. Fait que j'ai bien hâte de voir. Je me croise les doigts pour rencontrer des belles bêtes. On est fin de journée, la luminosité est assez basse. Avec le 2.8, ça donne quand même une chance. Puis les orignaux, c'est pas des animaux qui bougent super rapidement. Donc on peut aller chercher des vitesses assez basses. Même à 300 mm, souvent je descends à un 200e et même un petit peu plus bas. Et ça fonctionne quand même assez bien. Donc ici, on est sur un magnifique habitat de castors. On a plein d'arbres qui ont été coupés récemment, juste à droite. On a un barrage au fond. Il y a une réserve de nourriture aussi sur les petits ruisseaux. Donc des castors bien actifs dans le secteur. Surtout avant la saison froide comme ça, ils vont avoir tendance à s'activer encore plus pour faire le maximum de réserves possible. Je viens d'arriver dans le secteur où j'ai commencé à regarder pour les orignaux. Puis, on est vraiment en fin de saison, on est fin novembre. Le sol est tapissé de feuilles mortes. Il y a beaucoup de foin un peu mort, beaucoup de plantes mortes. Donc je fais pas mal de bruit en me déplaçant. Donc ça va être assez compliqué de me déplacer très discrètement. Donc là, j'ai sorti le 120-300. Je me suis mis une vitesse d'un 500e à 2.8. Ça me donne environ 1600 sous, fait que c'est encore pas trop mal. Mais que j'arrive à 6400 sous, je vais descendre un peu. On va commencer comme ça. On voit bien ici les sentiers tracés là. Les orignaux, c'est les sentiers que j'emprunte pour aller les rejoindre. Donc on a ici plein d'arbustes en fait qui ont été mangés par les orignaux. Il y a des coupes de ça qui sont très fraîches. Donc là, le plus important, ce que le monde oublie de faire, écouter. Les orignaux font pas des bruits très forts. Que ce soit par les appels ou lorsqu'ils mangent, mais quand ils vont des fois craquer une branche, on peut les entendre relativement loin. Donc c'est bien important d'écouter au fur et à mesure qu'on se déplace. Alright. Avec la noirceur commence à s'installer tranquillement. Là, je suis baissé à 1/125e de seconde. Si ça ne bouge pas très rapidement, c'est parfait. Sinon, je vais monter à 250 de vitesse. Bref, là, je commence à rebrousser le chemin pour me retourner tranquillement vers mon point de départ. Là. Il reste peut-être 25 minutes avant le coucher de soleil, puis avec les montagnes autour, c'est déjà bien sombre. Donc, mais j'ai rien entendu, pas un craquement. Je me suis installé en 15 minutes.
rien du tout. Il y a beaucoup de signes de passage, beaucoup de crottins, beaucoup d'arbustes qui sont mangés, mais pas d'orignaux. Je dis, moi, j'ai jamais eu énormément de succès en fin de journée. Les débuts de journée ont toujours été meilleurs. Pour venir ici, j'avais juste la fin de journée. Donc. Mais bref, voilà. C'est pas toujours hyper concluant, quoique je peux croiser des trucs sur le retour, mais ça reste quand même que la photo animalière, c'est pas toujours 100% de succès. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Après ça, j'apprécie être ici, je vois des signes de présence, je sais qu'il y a des animaux, j'apprends de tout ça malgré tout, même si je croise rien. Mais ça reste quand même que c'est ça le jeu de la photo animalière, on n'a jamais de garantie. Puis ben, ce soir, ça s'enligne pour qu'il n'y ait pas d'observation. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, le jour est vraiment en train de tomber, la lumière est presque inexistante. Quoique sur la caméra, ça paraît pas tant que ça parce que la DJI Osmo Pocket est vraiment très très bonne en basse lumière. Mais bref, je pense que ce que je vais faire, je vais aller jeter un œil, voir si j'aurais pas un accès au barrage puis à la hutte de castor, où en fait je pourrais avoir un beau point de vue pour faire des photos de castor. Et tu sais, des fois tu te fais des buts, ou en tout cas tu penses que ta journée ça va être ça. Puis, mais en repérage, il faut toujours que je garde en tête que ben, j'ai un client qui arrive, puis il faut que je me mette dans des. Fait que tout soit prêt à l'avance avec lui pour que quand il arrive, justement, on n'est pas à chercher. Donc, c'était un peu une surprise parce que c'était pas si actif que ça quand je suis venu plus tôt dans la saison pour les castors. Donc, je vais aller jeter un œil, essayer de trouver un accès. Peut-être revenir au courant de l'atelier un peu plus tard. Là, j'ai trouvé un accès. J'ai le barrage juste là. Il y en a un autre un peu plus petit, un peu plus loin. Donc, j'ai trouvé un relativement beau point de vue sur le barrage. Bon, on est un petit peu surélevé, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de trouver une manière de descendre un peu plus bas pour être au niveau de l'eau. Puis le castor est venu juste rôder, voir qu'est-ce que j'étais, puis il est reparti bien relax après, mais bon, je ne vais pas le déranger non plus, la lumière commence à être assez faible, mais c'était quand même une belle rencontre. Bon, pas d'orignaux ce soir, mais au moins une belle rencontre avec le castor. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et des fois, on ne fait pas toutes les rencontres qu'on veut faire lorsqu'on fait de la photo animalière. C'est bien comme ça parce que ça rend chacune des rencontres vraiment unique et magique. Donc voilà, c'est ça le jeu de la photo animalière. Donc j'espère que tu as quand même aimé cette petite balade, même si j'ai pas rencontré l'espèce que je recherchais, c'est-à-dire l'orignal. Et si tu as aimé, ben, n'hésite pas à cliquer j'aime, commenter, partager. C'est toujours grandement apprécié. J'aimerais bien que tu me dises si tu as toi déjà rencontré un orignal et me raconter justement cette rencontre. Donc j'ai très hâte de te lire.
Merci beaucoup à mon partenaire Laure Photo ainsi qu'à tous mes membres Patreon. Puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!